L'actualité, on le disait tout à l'heure, a rattrapé le propos du film. On est Exactement. bien entendu avant la chute de Ben Ali, mais aujourd'hui, des jeunes inquiétés, il y en a. Des jeunes qui attendent toujours de récolter les fruits de la révolution, il y en a. Quel est votre regard à ce sujet? De nombreux jeunes font part de leurs inquiétudes sur ce qui se passe en ce moment dans votre pays. Bah oui, mon regard, moi je vis ici maintenant et ça me tue d'être là alors qu'ils sont en train de se battre. Moi j'ai des amis cinéastes, peintres, photographes qui sont en prison pour avoir fumé un joint. C'est des gens dont les œuvres ont voyagé partout dans le monde, qui ont une reconnaissance incroyablement étendue. Et du coup, c'est assez drôle quand même de voir que un pays qui aspire à la liberté, etc., met ces jeunes en prison pour cette fameuse loi 52 qui condamne les fumeurs de cannabis à 1 an de prison. Il y a 8000 jeunes maintenant qui sont en prison pour ce motif-là. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour... le motif, c'est l'homosexualité. C'est assez impressionnant. Il y a aussi une jeune de 17 ans qui a vécu des choses très dures. Exactement, Aussi, il y a une qui jeune... pourrait s'identifier à Farah. Exactement, on s'est dit ça en voyant l'actualité. C'est une fille qui est partie manifester contre la destruction d'un café dans son village, au Kef, et qui a été arrêtée. Elle a 17 ans, donc elle est mineure. J'ai aperçu qu'apparemment, ils lui ont fait certaines choses, ils l'ont obligée à se déshabiller, etc. Voilà. Donc c'est aussi très 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 important pour nous d'avoir fait ce film et de le montrer aux gens. C'est aussi un message à toutes les personnes qui réclament le retour de Ben Ali sous prétexte qu'avant c'était mieux, qu'on avait la sécurité, sachant qu'il y a maintenant une dictature qui est en train de s'installer au nom de la lutte contre le terrorisme, ce qui s'est fait exactement sous Ben Ali. On est assez amnésique, je pense. C'est un bras de fer. Une piqûre de rappel et un bras de fer. Et je suis optimiste, mais on va rien lâcher. On va rien lâcher. Alors Wassila Tamzali, puisque vous parliez de révolte, je vais en profiter. On va profiter aujourd'hui sur TV5 Monde de votre présence pour vous interroger sur un pays voisin de la Tunisie, et ça concerne bien entendu l'Algérie. Il y a tout juste 5 ans débutait la révolution qui allait chasser du pouvoir Ben Ali. Comment vous, l'intellectuel, voyez les choses aujourd'hui en sachant qu'une grande partie de la jeunesse tunisienne est désenchantée? On a vu récemment des atteintes aux libertés fondamentales, des arrestations sous couvert notamment de la loi 52. Il y a d'ailleurs toute une solidarité en Algérie, loi 52, qui envoie des jeunes en prison parce qu'ils ont été arrêtés en possession de cannabis. La Tunisie, Wassila Tamzali, est louée depuis des mois, voire des années, en modèle, en laboratoire démocratique pour la Méditerranée, pour le monde arabe. Pourquoi est-ce que même là, ça bloque? Pourquoi ces résistances? Alors d'abord, il faut dire que la Tunisie, pour moi, c'est toujours un laboratoire, c'est pas très gentil de dire un laboratoire, mais disons que la Tunisie est dans une étape qui intéresse tout le monde, et une étape que je dirais extrêmement positive. Qu'aujourd'hui les jeunes soient désenchantés, c'est qu'ils vont plus vite, ils ont été plus vite, ils ont pris de court, les jeunes ont pris de court, tout, disons, l'establishment tunisien, et je mets dans cet establishment même mes amis qui étaient engagés dans la résistance contre Ben Ali, sans peut-être ce sentiment exacerbé de la liberté qui occupe la jeunesse aujourd'hui. Et je trouve extrêmement salutaire que ces jeunes soient sur les talons des moins jeunes et leur rappellent l'origine de la révolution tunisienne. L'origine de la révolution tunisienne, c'est ce grand désir de liberté chez les jeunes, un désir de liberté que l'on retrouve en Algérie. Vous savez, quel que soit le cadre politique aujourd'hui, la jeunesse algérienne, comme la jeunesse tunisienne, comme la jeunesse maghrébine, et je m'arrête au Maghreb parce qu'il y a des éléments de comparaison, portent exactement le même désir de liberté. D'ailleurs, nos artistes hier, plus les gens qui ont travaillé sur le chantier, l'électricien, l'architecte, moi-même, nous avons fait une photo en hommage à la loi 52, enfin en hommage à la lutte contre la loi 52. Joe Keswanian, comment voyez-vous ce qui se passe en Tunisie, un des pays de la Méditerranée qui a connu des événements à la fois pleins d'espoir, mais on voit aujourd'hui encore certaines formes de résistance pour concrétiser vraiment cette transition démocratique. Quel regard portez-vous sur ce pays, la Tunisie? J'encourage toute forme de résistance à la censure, à l'oppression. Ouais. Je le fais depuis longtemps.
dans mes photos d'une façon ou d'une autre. Et Mais sur cette fameuse loi 52, par exemple, sur le cannabis ou autre, ce sont parfois des artistes inquiétés, des militants. c'est des lois qui cachent, qui camouflent autre chose, quoi. Donc C'est des prétextes. c'est des prétextes. En même temps, beaucoup, d'ailleurs, comme en France, comme en Tunisie, sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité. Je sais que ça peut On ne peut-être vous mérite faire ni l'une bondir. ni l'autre, comme a dit, je ne sais plus qui. Ancien président des États-Unis, père fondateur des États-Unis. Mais cette question, elle se pose, par exemple, chez vous au Liban, jusqu'où on empiète sur les libertés pour apporter la sécurité. Quel est votre point de vue sur cela? Bah, au Liban, oui, il y a toujours une censure quelque part si on franchit les limites, bien sûr. Donc il faut savoir slalomer entre les... Salomé, ça, vous, la jeunesse tunisienne, on a le sentiment que vous ne savez pas, est-ce qu'il n'y a pas une certaine radicalité aussi à vouloir pousser jusqu'au bout cette transition c'est ça qu'il faut que vous gardiez, selon vous, radicalité dans le bon sens du terme? Oui, cette radicalité ne va pas mener... Enfin, je ne pense pas que tout ce dont on aspire va être exaucé. Je pense qu'on aura une partie. C'est pour ça qu'il faut être radical.